En simplement utilisant son ordinateur, cette personne rejette plus de 5 tonnes de CO2 chaque année. Elle scrolle sur les réseaux sociaux, elle envoie des courriels à son patron, et elle joue à ses jeux vidéo préférés comme des milliards d'autres personnes dans le monde. Mais c'est exactement ça le problème. Allons explorer les maints impacts alarmants de ces choses si quotidiennes. En 2026, TikTok contient plus de 2 milliards d'utilisateurs. En moyenne, chaque personne scrolle environ 1h45 chaque jour sur cette application. En effet, une minute sur TikTok génère plus de 4,93 GEQ CO2, donc une personne moyenne utilisant TikTok génère environ 329 GEQ CO2 par année, ce qui équivaut à 119 994 GEQ CO2 par année. N'oublions aussi pas de considérer les maintes autres réseaux sociaux, tels que Pinterest, Snapchat, Instagram, YouTube, etc. Le temps passé sur chaque réseau social pour chaque utilisateur par jour rend le dommage climatique exponentiel. Mais comment est-ce que cette pollution est-elle générée? Pour scroller chaque jour, nos appareils ont besoin de batterie, donc d'électricité. Cette électricité est fabriquée grâce à l'huile, au gaz naturel, aux combustibles fossiles et du charbon, toutes ces sources d'énergie extrêmement polluantes. Les réseaux sociaux peuvent aussi endommager la nature au moyen des touristes. Plusieurs déchets font partie maintenant du paysage touristique, avec une grande augmentation de la fragmentation, c'est-à-dire cassée en plusieurs morceaux, et de dénaturalisation et de la faune présente et à la limite assez aux locaux, comme avec la rivière Bonaventure par exemple. Maintenant, la personne commence à rédiger un courriel pour son patron. Cependant, les conséquences des courriels sont aussi à surveiller. Selon Statista, plus de 306 milliards de courriels ont été envoyés en 2021 et environ 376 milliards sont prédits pour 2025. Berners-Lee estime que les courriels constituent environ 0,3% de l'empreinte écologique du carbone et que l'usage moyen des courriels par an sont comparables à 200 km parcourus par un véhicule. Lorsque tu envoies un courriel, demande-toi, est-ce long? Est-ce que tu as attaché des fichiers? Est-ce que le courriel contient une signature ou le logo d'une compagnie? Ensuite, est-ce que ce courriel est vraiment nécessaire? Oh, la personne veut maintenant jouer à des jeux vidéo. Mais n'oublions pas leur effet polluant. Pour fabriquer une console, on a besoin de matériaux minés comme le cuivre, le zinc, le nickel ou l'or. L'exploitation minière est extrêmement nocive. En effet, depuis sa sortie en 2015, la console PlayStation 4 a produit environ 8,9 milliards de kilogrammes en CO2. En plus, jouer en ligne, diffuser les vidéos et utiliser le stockage en nuage augmente l'utilisation de l'énergie par 156% comparé aux jeux locaux. Les déchets électroniques sont aussi un grand problème dans le globe. Selon l'ONU, 50 millions de tonnes métriques sont produites à chaque année et seulement 25% de cela se fait recycler. Les conséquences, des fuites de mercure, de plomb et de l'arsenic dans la terre et les eaux. Maintenant, comment diminuer l'émission du carbone dans l'usage des électroniques dans la vie de tous les jours? Pour faire sa part, il faut donc être bien informé de la sévérité des choses. Simplement, nous pouvons poser des actions simples comme baisser la quantité et la qualité des vidéos qu'on consomme, privilégier l'utilisation du Wi-Fi et moins le LTE, choisir le mode sombre sur son appareil, réduire le nombre d'appareils utilisant les réseaux sociaux, éteindre les appareils après l'utilisation, utiliser des fichiers de plus petite taille, ainsi que seulement mettre l'appareil à jour si l'on a besoin, etc. Si tout le monde s'y met, ces petites actions peuvent grandement contribuer à l'environnement. Sauvons la planète ensemble.